Bonjour les amis. Alors vous avez été nombreux à me demander quels étaient les livres que j'utilisais là pour les cotations des pièces de monnaie. Vous avez vu les livres présentés dans certains cas pour certaines pièces, en particulier les pièces de 20 francs or. Donc je vais vous présenter trois livres en fait, trois catalogues de référence un peu sur le classement et la cotation des pièces de monnaie françaises. Alors des francs, mais pas seulement, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Alors déjà, le livre que vous avez vu, probablement c'est celui-ci, Le franc, les monnaies, des éditions CGB. Alors vous voyez que ça c'est une édition ancienne. Donc ça c'est un catalogue qui est consacré aux pièces de monnaie en francs exclusivement, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver d'euros ou autre chose, quoi. C'est on va dire c'est les pièces de monnaie en francs de sa naissance pendant la Révolution ou à sa mort jusqu'à la naissance de l'euro. Mais il n'y a rien d'autre, rien de plus. Alors ça c'est un catalogue qui est publié qui était publié puisque cette édition-là n'est plus éditée à ma connaissance. Alors, elle n'est plus éditée sous ce format, c'est un format grand format, avec une reliure cartonnée. Par contre, elle existe encore en petit format, donc le franc poche, ils ont appelé ça. Ça vaut une vingtaine d'euros, et ça reprend les données du franc en grand format, mais sans tous les détails, quoi. Et justement, c'était moi les détails, là, tous ces détails qui m'intéressent particulièrement, les petits historiques de pièces qu'on voit pour chaque pièce. Alors vous voyez dans le franc poche, vous avez uniquement les cotations. Avec des photos à taille réelle, hein, d'ailleurs. Donc par exemple, si on prend, on va prendre une pièce, par exemple, on va prendre une pièce de 5 francs, donc qu'on prenne une pièce de 5 francs CRS. Donc vous voyez que la pièce, on a les pièces ici. Alors celle-ci, c'est une pièce spéciale, il n'y a pas de légende. Ça correspond pas à ce que j'ai, mais vous voyez la taille des pièces en fait en photo, ça correspond à la taille réelle des pièces. Et puis là, vous avez donc toutes les cotations, alors toutes les tirages, les quantités fabriquées, les particularités de fabrication, les ateliers, etc. Et vous avez également des cotations, mais les cotations, en fait, on peut pas tellement s'y fier puisque vous savez... je pense que tout le monde sait que le prix des métaux précieux, il a énormément évolué au cours des dernières années, là, en particulier alors pour l'or, mais aussi pour les pièces de monnaie en argent. Et par conséquent, ces cotations pour les pièces de 20 francs ne sont plus du tout valables. Elles sont plus d'actualité. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une pièce de 20 francs or de Louis XVIII là, qui est cotée en état TTB de 250 euros. Alors que cette pièce aujourd'hui, elle vaut plus de 500 euros uniquement au poids. C'est-à-dire, si on fait fondre la pièce, c'est qu'on récupère le poids de métal fin qu'elle contient. Cette pièce, elle vaut 500 euros déjà. Donc, vous voyez que toute cette échelle de cotation là n'est pas du tout valable. Par contre, ce qui reste d'actualité, c'est la rareté, quoi, la rareté relative des pièces. Par exemple, si vous avez une pièce, je sais pas moi, une pièce 1814 W, donc atelier de Lille, vous voyez qu'elle a été frappée à 59 000 exemplaires seulement, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus rare que la pièce de 1814 fabriquée dans l'atelier de Paris, qui a été fabriquée à 2 680 000 exemplaires. Donc toutes ces informations, en fait, toutes les données sur les pièces, elles sont toujours valables. Par contre, en ce qui concerne les cotations, elles sont pas bonnes, quoi. Voilà, en particulier pour les pièces en métaux précieux, or et argent. Donc voilà pour le franc. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver vous pouvez toujours l'acheter, me semble-t-il, sur Amazon. Alors je vais vous mettre un lien sponsorisé dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Ok. Et j'ai pas parlé du gadouri. Alors le gadouri, il est quand même très différent du franc, puisque c'est un livre. Alors le gadouri rouge, il est très différent du franc dans la mesure où d'abord c'est le prédécesseur du franc. Le franc, il est venu après. Il est venu, je crois, alors la première édition doit dater du début des années 2000, alors que le gadouri, lui, date des années 70, quoi, le plus ancien exemplaire. Donc vous voyez que c'est vraiment un livre qui est très très ancien. C'est un livre de référence pour les collectionneurs, pour les numismates, pour les pièces en francs, mais pas seulement, puisque dans le gadouri, vous allez trouver également les monnaies constitutionnelles, c'est-à-dire les monnaies frappées à l'effigie de Louis XVI
avant qu'il soit décapité, avant qu'il soit remplacé, voilà, avant la République, la Première République et le franc, quoi, voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut trouver, par exemple, ben voilà, ici la pièce de 2 sols constitutionnels, vous voyez, on va la trouver ici, comme ça, là, avec les cotations, les années, puis les particularités de fabrique, les ateliers, la rareté relative. Et là, je fais la même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que les cotations, alors moi j'ai une édition un petit peu ancienne là, qui date de 2017. Sachez qu'il y a une édition beaucoup plus récente qui est sortie, que vous pouvez acheter sur Amazon. Là aussi, je vous mets un lien, si ça vous intéresse, dans la description sous la vidéo. Donc cette édition récente, elle a actualisé, je pense, les cotations, mais donc pour ces cotations, il faut moi je les prends surtout en fait pour les quantités de pièces fabriquées qui nous donnent la rareté. Donc ça, ce sont des données fixes en réalité. Et par conséquent, on peut s'y fier. Par contre, les cotations, c'est beaucoup plus subjectif, on va dire, voilà. Et surtout pour les métaux précieux, quoi. Pour les métaux précieux, évidemment, ça a bougé. Alors, à propos du Gadouri rouge, alors pourquoi il s'appelle le Gadouri? Ben, c'est le nom de Victor Gadouri, en fait, qui est un Canadien qui était passionné par la numismatique et qui est venu en France et qui a édité ce catalogue, en fait, qui est devenu le catalogue de référence, qui a été édité à Monaco, et qui l'est toujours d'ailleurs, qui est toujours édité par les éditions Gadouri à Monaco. Mais évidemment, Victor Gadouri n'existe plus depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos du Gadouri? Je disais qu'il y a les pièces du début de la Révolution française, et on va trouver donc également, donc vous voyez par exemple ici, donc toutes les monnaies de la constitutionnelle, les monnaies conventionnelles également, et après on va trouver également le franc, donc la même chose en fait que dans le franc que j'ai présenté tout à l'heure, et en plus de ça, on va trouver le franc, mais on trouve aussi dans ce guide-là les monnaies en euros. Vous voyez, vous avez toutes les pièces en fait qui sont répertoriées. Donc alors sur celui-ci, moi il n'est plus d'actualité, mais sur la dernière édition que vous pouvez trouver en ligne, vous allez trouver toutes les pièces françaises en euros, libellées en euros. Donc vous voyez que c'est la monnaie française en fait, c'est un catalogue qui est plus large que le catalogue Le Franc de la CGB. Et on trouve également les pièces de Monaco. Alors les pièces de Monaco, pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure que le créateur du Gadouri, il s'est implanté à Monaco. Je suppose pour des raisons fiscales. Hein, je pense, il était canadien, donc il s'est dit je paie moins d'impôts à Monaco. Et par conséquent, vous voyez qu'on a tout le catalogue des pièces de monnaie de Monaco. Alors c'est intéressant. Par exemple ici, vous voyez que là, moi par exemple j'ai cette pièce, donc un décime, qu'on va retrouver, alors je sais pas exactement, vous voyez, on retrouve toutes les pièces. Voilà, ici par exemple, cette pièce, un décime Monaco. Ok, donc voilà, avec les cotations ici, et avec les raretés, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on trouve également tout ce qui est essais, les essais, c'est-à-dire les pièces non circulantes, et les pièces de monnaie de la Sarre, et voilà, quelques pièces aussi napoléonides, c'est-à-dire les pièces, on va dire, qui ont été frappées dans l'Empire napoléonien. Voilà, donc voilà les amis, ce que je peux vous dire. Donc sachez également, je peux vous dire que par rapport aux cotations qui sont plus d'actualité, vous pouvez vous fier aujourd'hui. Alors moi j'aime bien ces catalogues en fait parce que ça permet de voir les pièces en taille réelle et d'avoir des informations un petit peu détaillées, comme ça, de manière physique. Mais évidemment il y a tout sur internet, on peut trouver la même chose sur internet, et même souvent bien plus. Et moi j'utilise en particulier un site qui donne les mêmes informations, notamment sur la rareté, sur les quantités fabriquées. Il s'agit du site Numista, sur lequel on va retrouver pratiquement toutes les pièces, avec leur cotation, les ateliers, etc. Voilà, donc je vous mets un lien également, si vous voulez aller vous renseigner sur une pièce en particulier, vous pourrez trouver certainement
ce que vous cherchez sur ce site. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si ça vous intéresse d'acheter ces guides, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si ça vous intéresse. Laissez vos questions, vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion si vous en avez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Puis comme ça, vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Voilà les amis ce que je peux vous dire. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.